Écoutez Pauline, la situation humanitaire elle est catastrophique, il faut dire les choses. Ces exilés, ces migrants, pour certains ça fait, imaginez-vous, plusieurs mois. On a rencontré tout à l'heure un qui nous disait ça fait 6 mois que je marche depuis la Gambie pour rejoindre l'Europe. Vous imaginez le niveau de fatigue qu'ils ont pu accumuler au fil de ces mois. Et justement ils arrivent ici à Lampedusa épuisés, déshydratés, souvent aussi malnutris. Et donc ils sont dans cette chaleur intense de Lampedusa, dans une nouvelle situation complexe à gérer. C'est que désormais ils sont parqués ici en attendant un navire qui puisse les emmener plus loin en tout cas que Lampedusa, parce que cette île elle n'a plus les capacités pour accueillir ces milliers de migrants qui, je vous rappelle, sont arrivés presque d'un seul coup, 7000 migrants en 36 heures, et c'était tout simplement ingérable pour cette petite île. Vraiment, on a rencontré des personnalités qui sont épuisées, fatiguées, et c'était impressionnant de voir les traces sur leur corps, les traces sur leur visage, sur leurs pieds, sur leurs mains. C'était vraiment impressionnant. Vous le disiez, Sami Sfaxi, les capacités d'accueil sont limitées sur l'île. Qui les prend en charge, qui les nourrit, leur donne à manger à ces migrants ? Alors en fait, il y a sur l'île de Lampedusa 400 places d'hébergement. Et là, il y a 7000 migrants qui sont arrivés. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la situation d'urgence. Alors il faut vraiment saluer le travail de l'aide humanitaire, du personnel de la Croix-Rouge qui tente tant bien que mal de venir en aide à ces migrants en leur apportant de l'eau, en leur apportant de la nourriture. Tout à l'heure, il y en a un qui a fait un malaise parce que la chaleur elle est étouffante. Et justement, ces personnels, ils se sont précipités sur cet exilé pour lui venir en aide. Mais c'est vraiment les autorités, y compris les policiers qui jouent un rôle extrêmement important, parce que parfois il y a des tensions, vous savez, interethniques qu'il faut gérer, et les policiers sont, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'on constate avec Sonia Reynaud, bien formés, parce qu'ils arrivent à faire retomber la pression assez rapidement. Et donc, si vous voulez, c'est une somme finalement d'aide très précieuse qui s'est mise en place ici à Lampedusa. Alors on les voit, certains d'entre eux derrière vous, il y a beaucoup d'hommes, il y a aussi des femmes et des enfants. Oui, alors les femmes et les enfants sont traités en priorité. Ils tentent, les autorités, de les exfiltrer sur l'île de Sicile pour les épargner et laisser les hommes ici entre eux. Mais vraiment la priorité, elle est mise sur les femmes, sur les enfants. On vous montrera évidemment pas cette image, mais il y a une femme qui est juste devant avec un nouveau-né qui doit avoir 3 mois maximum. Et cette femme, on imagine qu'elle a traversé cette Méditerranée à bord d'une embarcation de fortune avec son bébé. Et donc, ces personnes-là sont traitées en priorité, bien sûr. Sami, vous parliez des policiers qui sont présents. Est-ce qu'il y a des tensions ? Il y a beaucoup de monde, évidemment, c'est à 8000 personnes. Il y a des tensions aussi sur place ? Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des tensions, vous savez, un peu interethniques, il faut dire les choses entre différents pays, parce que vous savez, ces exilés, ils ont traversé parfois 5-6 pays, et dans certains de ces pays, les choses se sont très mal passées. Sonia Reynaud, qui est juste derrière la caméra, a eu un témoignage tout à l'heure d'une personne qui a été torturé dans un des pays qu'il a traversé, et donc désormais il en veut à tous ceux qui viennent de ce pays-là, et donc ça crée forcément un niveau de tension entre ces individus, parfois aussi lors de la distribution alimentaire, parce que même si la Croix-Rouge a des denrées, on va dire, en nombre suffisant, dès qu'il y a la distribution alimentaire, c'est un peu la cohue. Tout le monde veut prendre sa part, évidemment, parce qu'ils sont assoiffés, ils ont faim, et donc là il peut y avoir des tensions assez importantes. Mais encore une fois, les policiers sont plutôt bien formés, ils gèrent assez bien la situation. Et vous nous disiez que ces migrants attendent de pouvoir prendre un bateau pour être embarqués, pris en charge. Où sont-ils amenés ? Alors en fait, Sonia va vous montrer juste derrière ces grilles, il y avait un bateau tout à l'heure, il y avait un très gros ferry qui emmène ces exilés du côté de la Sicile pour l'instant. Parce que il faut traiter en fait l'urgence. L'urgence, c'est de désengorger l'île de Lampedusa, qui n'est pas du tout dimensionnée pour faire face à ce genre de situation. Donc dans un premier temps, il faut entre guillemets diluer cet afflux de migrants en les emmenant dans différents ports de Sicile pour pouvoir gérer la situation. Et puis une fois qu'ils seront en Sicile, après cela, ils seront envoyés encore dans d'autres ports, d'autres destinations sur les côtes italiennes. Mais là, vraiment, il faut traiter
décréter l'urgence et c'est pour cela qu'ils ont affrété, les autorités italiennes, d'énormes ferries, d'énormes embarcations pour pouvoir exfiltrer un grand nombre en tout cas de migrants le plus rapidement possible avant que cette situation humanitaire ne devienne vraiment plus possible.